Divers types de crochets et de pièces moulées serviront à fabriquer différents modèles de palans. Les principaux éléments qui composent la structure sont des pièces d'acier moulées et en fonte, des roues dentées qui formeront des mécanismes d'embrayage et des chaînes de levage calibrées. Un technicien réunit les pièces nécessaires pour fabriquer un palan électrique à chaîne. La première étape consiste à visser un crochet dans la pièce d'acier moulé qui supportera le poids combiné du palan et de la charge et à souder l'écrou sur la tête filetée. Toute aspérité sur l'acier moulé est éliminée pour éviter d'éventuels problèmes lors de l'assemblage avec les autres composants. À l'aide d'une meule, le technicien rectifie aussi les arêtes vives du moulage en fonte qui sera la carte d'engrenage. La graisse et la poussière qui se trouvent sur la surface des deux pièces sont décollées au moyen d'un solvant. Le technicien injecte maintenant de l'adhésif industriel dans les joints étanches à l'huile, puis insère une bague d'étanchéité d'huile et un roulement à billes. Les pièces de transmission sont placées sur un élément chauffant pour qu'ils prennent de l'expansion et offrent un ajustement plus serré. Puis, le technicien assemble l'arbre de la roue de chaîne qui permettra d'enrouler et de dérouler la chaîne de levage. La pièce d'acier moulé est glissée sur l'arbre en premier. Suivent une entretoise, la roue dentée, une deuxième entretoise et un roulement à billes. Le tout est coiffé d'un manchon et comprimé fermement sur l'arbre. Le technicien applique une couche de graisse avant d'installer la garniture d'étanchéité, puis réunit le moulage en fonte et l'acier moulé. Il insère l'arbre de vis sans fin secondaire qui s'emboîtera dans la plus grosse roue dentée qui se trouve sur l'arbre, l'ajuste et place un bouchon de fermeture qu'il martèle pour bien le mettre en place. Il glisse ensuite une bague d'étanchéité d'huile sur la tête filetée de l'arbre et la martèle tout autour afin de fermer le moulage en fonte de façon hermétique. Après quoi, il le remplit complètement d'huile pour engrenage extrême pression de sorte que toutes les pièces à l'intérieur y baignent, ce qui réduira la friction entre les engrenages. La transmission assemblée est alors installée sur un banc d'essai pour vérifier que tous les joints sont étanches dans le carter. Maintenant équipé d'un moyeu entraîneur à frein de sûreté, le carter peut être relié au moteur. Le technicien met le rotor en place sur l'arbre de vis sans fin principal, puis glisse le stator par-dessus, l'aligne avec les trous de vis sur le carter et le pousse fermement en place. Des réducteurs de tension sont installés pour les câbles, puis le technicien visse des tiges filetées pour le système de freinage électromagnétique. Il glisse le frein à disque sur le moyeu d'entraînement et visse une plaque retenant les composants électriques. Les connecteurs sont fixés et les fils branchés sur le contacteur qui envoie le courant au moteur électrique. Le câble de commande à bouton poussoir passe à travers un réducteur de tension et est branché dans le panneau électrique. Équipé de tous ses composants électriques, le palan est prêt à être testé. Un ouvrier essaie tous les systèmes de commande, y compris les boutons pour soulever et déposer la charge. Il vérifie aussi le système de frein de sûreté électromagnétique activé lorsque le moteur s'arrête, de même que l'interrupteur d'arrêt automatique qui bloque le palan avant que sa chaîne n'atteigne la fin de sa course. Le palan est ensuite peint. L'ouvrier pulvérise d'abord une couche de fond sur toute la surface, puis la peinture jaune caractéristique de la marque. Finalement, le panneau électrique est recouvert d'un capuchon de protection que l'ouvrier s'assure d'aligner avec les trous de vis afin de pouvoir le fixer avec des écrous borgnes. La capacité de charge y est indiquée. Qu'il soit destiné à un entrepôt, une usine ou un autre endroit, ce palan sera bien utile pour soulever des charges lourdes.